الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين. أيها المشاهدون والمشاهدات، أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, les meilleures louanges sont à Allah, Allah l'unique sans fils, Allah le pourvoyeur par excellence de l'univers. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur Muhammad, ainsi que sur sa famille pieuse, ses valeureux compagnons et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de la rétribution. Adorateurs d'Allah, face aux difficultés liées à l'employabilité des jeunes, la mobilisation est générale. Pouvoir public et société civile sont en effervescence pour résoudre l'épineuse question du chômage. Mais au-delà du discours, quelle est la véritable solution à l'employabilité des jeunes? Très chers téléspectateurs, mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam. Bienvenue donc au lycée technique bilingue de Colbison, site de la 23e édition du séminaire national de la Cameroun Muslim Student Union. Après avoir parlé du contexte, donc de l'état de lieu de l'employabilité des jeunes au Cameroun, place aujourd'hui aux perspectives, notamment aux solutions. Ça sera dans le cadre de l'entretien de cette émission. Mais au-delà de l'entretien, votre émission Vitrine de l'Islam, c'est aussi au cœur de la société et la salmodie de Saint Al-Qur'an al-Karim. Quoi de meilleur donc que d'écouter la parole d'Allah, exalté soit-il. Écoutons et méditons le Qur'an al-Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل به لغير الله فمن
اضطر غير باق ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, mesdames, mademoiselles, messieurs, une fois de plus, ahlan wa sahlan wa marhaban bikoum, bienvenue sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam. Nous sommes, nous l'avons dit, au lycée technique et bilingue de Colbison, site de la 23e édition du séminaire national de la Cameroun Muslim Student Union. Séminaire qui se déroule du 13 au 21 août 2021. Séminaire consacré pour la 23e édition à l'employabilité des jeunes. Ça sera donc autour du thème l'étudiant musulman et employabilité, défis et perspectives. Nous sommes sur ce plateau en compagnie des responsables de la Cameroun Muslim Student Union, mais aussi des aînés qui sont des professionnels. Avec eux, nous allons répondre à la question spéciale, la question importante de quelles solutions pour l'employabilité des jeunes, notamment les jeunes musulmans. Avec nous sur ce plateau, les frères Hamidou Oumarou Sanda. Il est donc ancien président national de la Cameroun Muslim Student Union. Il est notamment attaché des affaires étrangères au MINREX, ministère des Relations extérieures du Cameroun. Frère Hamidou Oumarou Sanda, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. It is a pleasure being with you and thank you for inviting me to the program. Barakallahu fik, frère Hamidou Oumarou Sanda, vous êtes bien connu par nos téléspectateurs. L'année passée, on était encore avec vous. C'était donc à Douala dans le cadre de la 22e édition du séminaire national de la Cameroun Muslim Student Union où vous nous avez accordé un plateau. On était là encore avec vous les années antérieures, que ce soit à Bafoussam et même ailleurs. qu'Allah vous récompense. Vous êtes là encore une fois de plus avec nous pour partager votre expérience professionnelle avec nos téléspectateurs en général et les jeunes musulmans en particulier. À côté de vous, nous avons le frère Ismaël Boyomo, qui a aussi été président national de la Cameroun Muslim Student Union, mais aussi coordonnateur national de la LICAM, la Ligue des cadres musulmans du Cameroun. Il est aujourd'hui conseiller, que ce soit à la CAMSO, mais aussi à la LICAM. Frère Ismaël Boyomo, juriste de formation, il est président directeur général de plusieurs structures. Nous aurons l'occasion d'en parler tout au long de cette émission. Frère Ismaël Boyomo, vous êtes aussi bien connu par nos téléspectateurs, car à maintes reprises, nous avons fait des émissions avec vous, que ce soit à Garoua. On se rappelle que la LICAM avait invité l'émission Vitrine de l'Islam, que ce soit aussi à Douala, où nous avons fait une émission sur l'entrepreneuriat et même plusieurs autres émissions tout au long de votre riche parcours dans les associations islamiques. Nous l'avons dit, vous avez été président national de la CAMSO, mais aussi coordonnateur national de la LICAM, la Ligue des cadres musulmans du Cameroun. Bienvenue sur ce plateau, frère Ismaël Boyomo. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup, frère Koiranga. Merci aussi pour l'invitation, n'est-ce pas, à ce programme, à ce séminaire, à cette 23e édition du séminaire national de la CAMSO. Qu'Allah vous récompense, mesdames, mademoiselles, messieurs. Nous sommes aussi en compagnie de Ngouloure Mamaïno, qui est l'actuel président national de la Cameroun Muslim Student Union. Pour ceux qui regardent l'émission Vitrine de l'Islam depuis une dizaine d'années, vous vous souvenez très bien du président Ino qui était régulièrement invité sur les plateaux de votre émission Vitrine de l'Islam quand il était encore à Douala. Actuellement, il est à Yaoundé. Président Ino, administrateur civil de formation, juriste, mais aussi gestionnaire des ressources humaines. Il est donc chef service du personnel dans un ministère de la place. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, président Ino. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Mohamedou Koiranga. C'est un réel plaisir pour moi, pour cette occasion que vous nous offrez de parler de ce sujet qui constitue le thème général, le thème central de notre séminaire national qui est
en cours de déroulement actuellement au lycée technique de Colbisson, Yaoundé. Merci infiniment pour votre invitation. Alors, Président, vous avez décidé cette année de mettre l'emploi des jeunes au cœur des réflexions du séminaire national de la Cameroun Muslim Student Union. Bien évidemment, Mamadou, vous comprenez avec moi que le contexte peut prêter à ce que cette problématique puisse être adressée, étant entendu que la jeunesse musulmane du Cameroun ne vit pas en marge de la société et de l'évolution du monde. Et nous savons tous que la problématique de l'emploi des jeunes est au centre des préoccupations des pouvoirs publics et des décideurs, tant au Cameroun que dans le monde entier, et plus précisément en ce contexte de la pandémie de Covid-19. Ngouloure Mama Inou, vice-coordonnateur national de la LICAM, la Ligue des cadres musulmans du Cameroun. Aussi, vous remarquez, mesdames et messieurs, qu'il y a un seul pas entre la CAMSO et la LICAM. Nous sommes en compagnie de notre aîné, il s'appelle Hassan Belibinoa, chef cellule investissement et finances de la LICAM, la Ligue des cadres musulmans du Cameroun. Il est surtout président directeur général de l'AIF, African Islamic Finance Consultant, le cabinet d'ingénierie financière spécialisé en finances islamiques et industrie halal. C'est donc un expert de la finance islamique que nous avons sur ce plateau. Il est aussi bien connu par nos téléspectateurs car à maintes reprises, nous avons fait des émissions avec les frères Hassan Belibi. Frère Hassan, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, frère Koiranga. Merci pour l'invitation. C'est toujours un honneur pour nous de participer à cette émission. Frère Hassan, j'ai resté avec vous. La semaine dernière, nous avons parlé de long en large sur l'état des lieux de l'emploi des jeunes ici au Cameroun. À titre de rappel, avant d'entrer dans les solutions, vous, en tant qu'expert, en tant que consultant, vous qui encadrez les jeunes depuis des années, vous qui observez cette société au jour le jour, lorsque vous regardez autour de vous, est-ce que les jeunes trouvent du travail au Cameroun? Vous l'avez dit d'entame, la thématique est extrêmement importante, extrêmement intéressante. Lorsqu'on est dans un contexte mondial, avec la pandémie de Covid-19 et éventuellement la morosité économique des pays africains, dont notamment le Cameroun. On va dire que les causes sont à trois niveaux en ce qui concerne ma perception. Au niveau étatique, il y a la faible capacité à l'État d'engranger des emplois. Elle est notamment liée au niveau d'industrialisation du pays, qui fait que la forte présence en industrie sur le plan national empêche l'État de pouvoir recruter au maximum ses citoyens. Le deuxième niveau, c'est au niveau de la formation. Il y a une inadéquation entre la formation et l'emploi, ce qui fait que généralement les étudiants ou alors les chercheurs d'emploi, malgré qu'ils soient bardés des diplômes, ont du mal à se faire recruter dans les entreprises qui existent pour le peu de places qui sont disponibles à cause du manque d'adéquation entre leur formation et éventuellement la nécessité de services que l'entreprise est en train de rechercher. Le troisième niveau est au niveau individuel, c'est-à-dire au niveau du chercheur d'emploi lui-même. Il faut rappeler que la question de l'employabilité est liée à un individu. C'est-à-dire que c'est l'individu lui-même qui devrait avoir la capacité nécessaire pour obtenir un emploi, pour le préserver ou alors s'adapter à l'environnement social et économique pour pouvoir capter de nouveaux emplois. On va remarquer que la jeunesse, elle est assez disperse et elle est assez distraite, on va dire ça comme ça, parce qu'elle ne va pas au cœur des problématiques qui les concernent directement. Donc, les jeunes devraient, grâce à la mondialisation, aller vers les choses productives. Regardez bien avec l'existence d'Internet, nous avons la capacité aujourd'hui d'être au même niveau d'information que les personnes qui se retrouvent à travers le monde, ce qui est un atout majeur pour les jeunes et la possibilité de pouvoir se former sur des métiers de l'heure. Nos panélistes de la semaine dernière et même le frère Hassan Belibi Noah semblent penser que la situation est réjouissante lorsqu'on aborde la question liée à l'employabilité des jeunes. Est-ce que vous partagez ces regards, frère Hamidou Oumarou Sanda? Alhamdulillah, we thank Allah subhanahu wa ta'ala. In fact, concerning the situation we have at hand, it is a real issue, as my predecessor said. But what we need to observe is that at times what pushes many of us, the youth, not to actually make an effort
or to be able to the task of finding a job, because it should be remembered that the end objective of all the training that we are going through the school, beginning from primary up to the university, as well as all the professional trainings we undertake, is that at the end of it we find a job. And when we happen to go to the end of this process and we don't find the end result of it, then there is a problem. And that is where many of us are found today. We therefore say that maybe one of the reasons is lack of orientation from the beginning of our educational process, and equally our educational system, which we do think that needs to be reorientated so that more capacities should be given to the citizens in order to enable them confront the market of employment. And another issue equally that is pushing the youth not to have access to employment is lack of information. You know, many of us, we don't go to where the real information is found in order to know what to do. We therefore say that the problem is there at hand, but that from the collective, beginning from the government, the association, and most importantly, the individuals, we need to call our conscience back and know that we have the environment is very challenging. We have many people who are competing for limited chances, so we need to do something at the individual level to have an added value to our competence in order that we make a difference from the others. So the challenge is there, but we need to wake up. La rareté de l'emploi est un fait indiscutable au Cameroun. Frère Ismaël Boyomo, le frère Hamidou Maroussanda ainsi que notre frère Hassan Belibi semblent indexer l'État directement ou indirectement à travers l'inadéquation de l'emploi, parce que après tout c'est l'État qui est garant de l'emploi des jeunes. Est-ce que vous partagez ces regards? Est-ce que ce n'est pas l'État qui a démissionné de sa responsabilité? Merci Frère Koiranga. Exactement, cette problématique ou alors cette thématique de l'employabilité au Cameroun est très importante et préoccupante. À la suite de mes prédécesseurs, ils ont évoqué un certain nombre de points que je trouve très proches. Moi, je voudrais entrer encore un peu plus en profondeur, parce que je crois que du point de vue historique, l'Afrique, surtout l'Afrique noire, après la colonisation, a hérité en fonction du colonisateur d'un certain nombre de valeurs qui n'étaient en inadéquation avec les réalités qu'ils avaient. Ainsi, nos parents ont toujours pensé que l'administration était une bouée de sauvetage et que l'État devait tout apporter. Voilà, vous tombez en plein dans le sujet, parce que l'erreur, c'est de penser que l'État doit forcément définir des politiques pour pouvoir amener les gens à avoir de l'emploi, ainsi de suite, ainsi de suite. Je crois que parce que les gens ont suivi l'État, ont suivi ce que les colons ont donné comme orientation à l'école, les populations n'étaient pas encore assez importantes, elles étaient encore pas très nombreuses, donc la priorité à cette époque-là, c'était d'envoyer les gens à l'école, d'instruire les gens, de mener un système éducatif permettant aux gens d'écrire, de lire, de pouvoir décrypter des messages, ainsi de suite. Alors je crois que les gens sont restés beaucoup plus dans ce passé et ils n'ont pas fait le saut de l'avant pour pouvoir s'adapter à la réalité de l'heure, et ce qui fait que ces influences, ces impacts-là ont demeuré. De deux, dans la même veine, il y a aussi cette problématique de l'orientation dont on a évoqué. On a mis beaucoup plus l'accent sur le décryptage des politiques occidentales et non de règlement des problèmes, des problèmes existentiels. Je prends par exemple, dans notre système éducatif, on a vu par exemple que quand on était tout petit, parce que je préfère dans des solutions un peu plus terre à terre, pour qu'on comprenne ce que je veux dire. Quand un enfant était brillant à l'école, on l'envoyait faire l'école générale, c'est-à-dire que le système général, il allait au lycée, il allait au collège. Alors quand on avait un enfant qui était entre guillemets cancre et qui n'avait pas de bonne performance à l'école, alors on l'envoyait au CETIC ou au lycée technique. Donc il avait plus de 15 ans quand il allait entrer en première année. Ceci dénote tout simplement. Or, à nos jours,
on voit très bien que la professionnalisation, le fait d'acquérir des compétences techniques pour pouvoir régler des problèmes ponctuels est l'une des solutions qui peut régler le problème de l'employabilité au Cameroun ou bien en Afrique subsaharienne. Donc c'est une question qui est assez très profonde, qui est rentrée dans les mentalités et qui est un gros problème. Et il faut donc faire cette immigration pour permettre à nos parents de pouvoir sortir de cette bulle-là qui pense qu'il faut avoir un diplôme, après le bac, après la licence, d'abord fêter même des licences, et puis après ça, on va avoir un emploi, ce qui n'est pas toujours le cas. La deuxième chose, c'est qu'au niveau interne, les gens l'ont bien soulevé, il y a une certaine, on ne peut pas dire que l'État est totalement absent, défaillant là-dedans. L'État a apporté un certain nombre de solutions à travers beaucoup de projets, le PAGER-U, beaucoup de solutions, hein, c'est-à-dire pour pouvoir amener la population à adhérer, à se donner des compétences pour pouvoir donner de l'emploi à des jeunes. Situation difficile donc pour les jeunes en général. Est-ce que cette situation concerne aussi les jeunes musulmans, Président Inou, lorsqu'on parle de l'employabilité des jeunes au Cameroun? Merci Mamadou Koiranga. Bien évidemment, je l'ai dit tantôt à l'entame de mon propos, que les musulmans, les jeunes musulmans ne sont pas à marge de la société, ils sont des Camerounais à part entière. Donc ils vivent dans cet environnement, ils doivent également subir toutes les mutations de l'environnement. Et c'est une situation extrêmement préoccupante également au niveau de la jeunesse musulmane, de la jeunesse estudiantine musulmane du Cameroun, puisque cette jeunesse est confrontée aux problèmes que traversent tous les jeunes qui sont diplômés et qu'à la fin de la formation, ils ont du mal à trouver un emploi stable et qui puisse garantir leur quiétude et leur évolution sociale et leur épanouissement. Donc les jeunes musulmans sont concernés par cette problématique. Et d'ailleurs même, c'est ça qui a motivé le choix de notre thème de ce séminaire national, parce que nous estimons qu'il est temps d'essayer de faire quelque chose. Et le but n'est pas surtout de décrier, mais de commencer à tirer la sonnette d'alarme pour que les gens puissent prendre le problème très au sérieux. Donc c'est effectivement ça. Cette jeunesse-là est confrontée au problème d'employabilité, dont la résultante est tout ce que les uns et les autres ont soulevé par rapport à un certain nombre de facteurs qui ont contribué à favoriser la rareté de l'emploi. C'était donc là un rappel par rapport à l'état des lieux de l'employabilité des jeunes au Cameroun, ou si vous voulez de l'emploi des jeunes tout court au Cameroun. Nous allons à présent, mesdames, mademoiselles, messieurs, aborder les solutions. Comment donc faire pour changer la donne? Je voudrais vous poser la question, frère Hassan Belibinowa, d'une manière générale. Que faut-il faire pour changer la tendance? On va dire qu'il faut commencer par les fondements, l'éducation. Généralement, on néglige la question de la base, de l'éducation et de la formation. Parce qu'il faut bien comprendre l'employabilité comme la capacité à acquérir ou à tracter le marché de l'emploi, et non pas la diplômite. Parce qu'on a l'impression que pour travailler, il faut avoir des diplômes. Ce n'est pas vrai. Et même dans les sociétés développées, vous allez vous rendre compte que les gens travaillent sans diplôme. Il y a un système actuel qui est développé, c'est les certifications. Donc les gens font des formations certifiantes et qui leur donnent la capacité ou alors l'attestation de capacité d'acter sur un domaine spécifique. Et ça leur permet d'avoir du travail qui est même très bien rémunéré sur certains cieux. Donc il faut revoir à la base. Le frère Ismaël Boyomo a évoqué tout à l'heure la psychose, qui est un peu celle d'ordre général au niveau des familles. On se dit que pour qu'un enfant réussisse, c'est lui qui doit passer par l'école, avoir un bac, une licence, une maîtrise, un master, ainsi de suite, et puis entrer avoir un concours de l'État et puis faire un parcours dans la fonction publique. Certes, ce serait on peut considérer ça comme de la réussite, mais au regard de la capacité de l'État à pouvoir recruter, en comparaison avec le nombre de personnes qui recherchent un emploi, on se rend compte que ce serait vraiment très très insignifiant. Il va falloir donc recaser toute cette autre masse de personnes-là qui sont aussi diplômées et qui veulent travailler. Donc je vais dire qu'il faut que la solution revienne au niveau de la base, que les familles reconsidèrent
la considération de la réussite. La réussite, ce n'est pas la diplômite. La réussite, ce n'est pas le diplôme. La réussite, c'est d'avoir un enfant bien éduqué, bien formé et qui se comporte bien, c'est-à-dire qui a un savoir-être et qui est donc capable de s'insérer dans le milieu social. La deuxième chose, c'est qu'il faut nécessairement réfléchir sur son environnement immédiat. Il faut observer que les gens ont encore un certain complexe de l'extérieur. Lorsqu'on veut faire réussir son enfant, il faut qu'il aille à l'extérieur. Il faut qu'on se dise qu'il est allé fréquenter dans une université à Paris, ainsi de suite. Or, on constate bien que l'une des causes pour lesquelles notre pays ne décolle pas sur le plan économique, c'est que, on a évoqué tout à l'heure les questions de programme, c'est-à-dire l'adaptabilité entre l'inadéquation entre la formation et l'emploi. Observons bien que les structures qui existent dans nos pays ont encore la faiblesse de recruter une ingénierie extérieure pour pouvoir produire. C'est-à-dire, ne serait-ce pour les quelques entreprises industrielles que nous avons, elles ont encore besoin de l'expertise extérieure pour produire. Alors qu'on a une main-d'œuvre locale, une population très jeune, très forte physiquement et intellectuellement, qui peut éventuellement, contenir cette expertise et pouvoir nous donner l'expertise nécessaire pour que nous puissions faire marcher notre économie. À écouter le frère Hassan Belibenoa, la première solution viendrait de la formation. Président Inou, est-ce que vous partagez cet avis? Bien évidemment, oui. Parmi les solutions, nous commencerons d'abord par la formation. Elle est très importante, surtout permettre aux jeunes d'avoir les formations qualifiantes. C'est très important. Donc, au niveau de la CAMSU, nous avons convoqué cette thématique pour permettre la sensibilisation des jeunes au regard de la réalité et du contexte qui est tellement serré pour qu'ils essaient de réinventer leur perception de l'emploi. Et qu'ils essaient de se réorienter par rapport aux formations. Il y a plein de gens au niveau de la CAMSU qui ont des gros diplômes, mais ces diplômes-là ne peuvent pas leur permettre d'apporter des solutions concrètes par rapport aux problèmes qui existent. Donc il est question aujourd'hui de réinventer l'orientation des jeunes, de la jeunesse, et les formations, c'est fondamental. Ça, c'est d'un. De deux, il est également question que ces jeunes-là prennent conscience. Il faut qu'ils prennent conscience du fait qu'ils doivent être les acteurs, les principaux acteurs de leur insertion socio-professionnelle, en attendant que de compter sur les autres moyens d'accompagnement. L'État, par exemple, ne peut pas employer tout le monde. Donc, nous pensons également que l'autre solution, c'est de les capaciter à aller à l'auto-emploi. On veut les capaciter également à aller à l'auto-emploi parce que ça pourrait être une solution très importante. Si un jeune, lui, il est producteur et créateur d'emplois, il pourra également résorber une partie de la demande qui existe. Et ça sera déjà un plus pour la résolution de notre problème. Jazakumullahu khairan, tout au long de cette émission, nous reviendrons sur ces solutions d'une manière détaillée. Frère Hamidou Oumarou Sanda, il faut donc une réforme de notre système éducatif lorsqu'on écoute les précédents orateurs. Naam, alhamdulillah. Actually, that is what, to me personally, I think it should be done. And I propose practically to the competent authorities, as far as the educational system is concerned, that it might be difficult for us to start constructing new sites, whereby to have so many technical schools in Cameroon as we have general schools for general education. I think we might take a year, for example, just to say we program from here till about 3 years or so. We say that those who will be entering from one, we are going to transform the school to be a technical school. And those from that level, they move on with the technical education, while those who are already there complete their general education. And gradually we see that for 5-7 years, the systems in most of the schools will be changed, in the country will be changed in such a way that the number of general schools we have now can be converted into technical schools. I think that will be a very practical solution to the problems that the youth are facing. Because after training, they will be able to initiate, they will be able to take initiative and carry on projects that will help them have jobs and contribute in the development of our country. Since we are talking about the Muslim youth, I will add that this youth in particular needs to go an extra mile
in order to have a balanced education. Balance in the sense that in addition to following up our professional training and all the different trainings we are going through, we need to equally learn about our religion. Why do I insist on this? Because it is the religious aspect of it that is going to give us an added advantage by contributing in ameliorating our morals, which is a very important element equally when we are looking for a job. So when we talk about integrity, we talk about the fear of Allah, we talk about staying away from corruption and all the ills that are going on in our society, only the religious aspect can add this element, which is very important. So in addition to the professional training, we equally need that so that the individual himself be conscious and know that at each moment your Creator is observing you, and this is a very good police to enable a young worker, most importantly, to do his work effectively. And this is what I think the enterprises are looking at. C'est un problème complexe, frère Ismaël Boyomo. Certainement, il faut des solutions profondes, des solutions de taille. Il faut des solutions vraiment très profondes. L'une des choses, je crois, qui est en train d'être faite maintenant, c'est cette prise de conscience. Parce qu'il faut d'abord qu'on sache qu'on a un problème avant de trouver des solutions adéquates. Une des solutions profondes sera de valoriser notre culture. J'entends par culture ce que mon prédécesseur vient de dire, l'aspect religieux, hein, parce qu'il ne s'agit pas seulement des musulmans, il s'agit aussi des catholiques, ainsi de suite, qui ont une certaine valeur. Alors, notre culture sont un peu mis à l'écart dans ce processus d'employabilité. On fait de l'employabilité un peu, entre guillemets, il faut se le dire, hein, à l'occidental. Or, on devrait tenir en compte de notre culture. C'est à partir de notre culture qu'on pourrait développer, tirer des ressources profondes qui nous permettront de nous développer. Alors, si on veut mettre le baromètre du développement ou alors de l'emploi au niveau des entreprises telles que copiées, vraiment qui nous viennent d'ailleurs, on aura toujours ce problème au quotidien parce qu'il y aura une inadaptabilité avec nos réalités. Donc pour moi, la première chose, ce serait d'aller rechercher dans la profondeur de nos cultures. La deuxième chose, après une prise de conscience, ce serait de faire en sorte que ces cultures-là soient véritablement vulgarisées, enseignées. Je fais une parenthèse parce que l'État du Cameroun a pris conscience de ce problème il y a quelques années, a créé au niveau des enseignements secondaires un pôle de réflexion pour vulgariser, n'est-ce pas, l'enseignement professionnel, l'enseignement technique. Dans les universités, je crois qu'on a même multiplié dans toutes nos universités d'État des modules de formation pour pouvoir doter, n'est-ce pas, à nos apprenants des compétences pour pouvoir mieux se vendre dans le secteur du marché. Un certain nombre d'écoles ont été créées partout, et c'est même la mode qui est en le point de terrain, crée déjà un truc professionnel. Mais on voit que les solutions ne viennent pas, au contraire, ce sont des problèmes. Parce que les gens cherchent plutôt l'argent avec ça, comme c'est la mode. Les gens viennent se former à la va-vite. Ce sont des formations très bâclées. Finalement, au finish, on a des produits qui ne sont pas intéressants. Donc la thématique de l'employabilité, de la formation, doit tenir compte de la réalité ambiante, au lieu de copier simplement une mode qui vient de l'extérieur qui ne pourra pas nous permettre d'arriver. Je veux prendre par exemple des secteurs qui sont très très importants, qui peuvent développer, qui peuvent donner un certain nombre d'emplois. Je prends par exemple, c'est un exemple, le textile. Le textile, si nous prenons simplement le textile, nous allons créer des millions d'emplois sur place. Si nous utilisons notre coton, le coton que nous produisons sur place au Cameroun, et que nous filons, parce que la plupart des gens au Cameroun, à plus de 70%, s'habillent avec des habits déjà désuets qui viennent de l'Occident. Alors si nous créons seulement le marché du textile, on va avoir et des tailleurs, et des fileurs, et ainsi de suite. Il y aura une chaîne d'emploi d'experts seulement dans le textile. Je ne veux pas prendre des autres éléments pour vous montrer que si nous rentrons dans nos profondeurs, dans notre réalité, dans notre culture, on peut réjuguler ce problème très facilement. Jazakumullahu khairan, vous avez là, mesdames, mademoiselles, messieurs, entendu l'entrepreneur Ismaël Boyomo qui pense exactement qu'on peut créer des emplois ici au Cameroun dans divers secteurs, notamment les secteurs textiles. Nous allons prendre une courte pause, nous allons vous rejoindre chez vous, autour de vous, au cœur de la société. من ثنيات الوداع
وجب الشكر علينا. 170 élèves et étudiants musulmans outillés dans le processus d'employabilité au Cameroun du 13 au 21 août 2021 au lycée technique bilingue de Colbison. Ces membres de la CAMSU, en tant que Cameroun Muslim Student Union, ont bénéficié de ces enseignements à l'issue de la 23e édition du séminaire national de vacances. Il est question d'amener les membres de la CAMSU à réinventer leur approche et leur vision du monde de l'emploi, de ne plus compter que sur les pouvoirs publics à travers les concours, de pouvoir mieux se rendre compte qu'aujourd'hui, il faut réinventer notre habitude, il faut réinventer notre façon de nous orienter et adopter l'approche de l'auto-emploi. Donc c'est ça l'enjeu du séminaire sur le plan socio-économique. Maintenant, sur le plan spirituel, le séminaire, c'est une rencontre d'échanges et de recueillement spirituel intense, au sortir desquels les participants sont mieux outillés pour mieux renforcer leur capacité spirituelle à travers tous les enseignements qui sont distillés. Les étudiants musulmans apprennent aussi l'employabilité après les études et qu'ils ne doivent pas aussi attendre seulement le gouvernement. Venus de 4 coins du pays, les séminaristes ont participé avec abnégation à ce traditionnel rendez-vous annuel de la CAMSU. Outre les conférences et tables rondes, les travaux en atelier ont permis d'édifier les jeunes élèves et étudiants musulmans à l'autonomisation financière et la recherche de l'emploi au Cameroun. Une réussite qui résulte de la bonne organisation élaborée à la base. L'organisation préalable qui nous a conduit à ce jour, on a eu à définir d'abord un comité technique d'organisation. C'est ce comité technique qui nous a permis de choisir et arrêter un thème retenu pour ce séminaire. We youths, we have a common problem, and that problem is that of believing that without the state, we cannot actually go further. Without the government, we cannot actually be employed. So the specificity is to bring out, to conscientize the youth on the problems to conscientize the youth on employment-related problems. La présence des invités spéciaux, à l'instar de Sa Majesté Ousseini Djibo, chef de la communauté musulmane de Yaoundé 7e, a motivé les membres de la CAMSU. Les échanges avec ces élites ont permis de recadrer les manquements observés ces dernières années. Ce qu'on avait acquis comme expérience, il est normal qu'on les lègue à la nouvelle génération. Donc si on s'associe à toutes ces générations-là, ça peut aboutir à quelque chose. Ce qui dit la jeunesse estudiantine. Parce que la jeunesse c'est la moitié du présent et c'est la totalité du futur. Malgré les difficultés enregistrées durant ces séminaires, les participants se disent satisfaits au regard des enseignements dispensés, mais aussi la fraternité qui se dégage au fil du temps. And looking at everything, me being the discipline mistress for the women's section, I tried to talk with them, ask them how are they seeing the seminar. So everybody was so amazing. This issue of employability or lack of employment is a common problem that is faced by most of our youth today. Why? Because it all starts from the mentality. À la fin de la 23e édition du séminaire national de vacances, les membres de la CAMSU se sont donné rendez-vous dans 11 mois pour le 24e séminaire de ce genre. Pour la 23e année consécutive, la jeunesse musulmane du Cameroun, à travers le séminaire de vacances CAMSU 2021, a tenu son pari. Elle a exprimé sans ambiguïté sa volonté ferme d'œuvrer main dans la main pour l'épanouissement de notre société. Venus de toutes les universités et autres campus scolaires à travers le Cameroun, ils sont pratiquement 200 séminaristes, que dis-je, 200 ambassadeurs de jeunes à se mobiliser et à s'auto-organiser. Rester ensemble dans l'apprentissage et la réflexion pendant une si longue période, prier et manger ensemble, ceci des jours comme des nuits, est une illustration du vivre ensemble, chanter ça et là, mais vécu ici. Ici justement,
Pas d'ombre de tribalisme, encore moins de régionalisme, pas de discrimination ni de favoritisme, pas de guerre de positionnement. Ici, on ne distingue pas l'anglophone du francophone, ni les nordistes du sudiste. Ici, règne la fraternité, l'unité, bref, la piété. Une unité conjuguée avec les sœurs, très nombreuses à répondre présentes au séminaire de la Kamsou. Des étudiantes, au sens propre comme au sens figuré, séminaristes comme les autres, se déploient avec détermination lors des multiples activités du donner et du recevoir. Dans le respect strict des règles islamiques liées à la mixité, la jeune musulmane s'épanouit intellectuellement et spirituellement aux différentes éditions des séminaires de vacances Kamsou. Une démonstration claire de la place des choix que l'islam accorde à la femme, une actrice au premier plan dans la société. Une lueur d'un lendemain meilleur pour une implication réelle et optimale de la musulmane. Tout au long de la préparation et du déroulement de ces rencontres nationales des jeunes, l'on est frappé par la qualité de l'organisation. Une organisation impulsée par un leadership accepté de tous et renouvelé dans le respect des textes préétablis. Au séminaire, c'est une véritable machine qui est mise en œuvre avec la contribution de tous. Une véritable décentralisation des tâches avec une implication des uns et des autres dans une discipline accentuée. N'est-ce pas impressionnant de pouvoir réunir autant d'âmes jeunes dans un campus pendant une semaine sans incidence? Quelle précision dans la planification et le choix des activités journalières. Quel exploit pour un si grand événement financé par les étudiants et l'élite locale. Chaque séminaire national de la Kamsou étant unique, la singularité de Yaoundé 2021 reste le choix ambitieux du thème. Étudiants, musulmans et employabilité, défis et perspectives. Une occasion de mobilisation des professionnels de haut rang et de théologiens qualifiés, sans oublier les travaux en atelier où les jeunes s'expriment librement. Mais en réalité, le véritable exploit de ces assises est spirituel. Le temps d'une semaine, cette jeunesse entre dans une sorte de stage islamique. Au menu, l'apprentissage de disciplines clés telles le tawhid, mais aussi et surtout la pratique au quotidien des injonctions d'Allah, en l'occurrence les prières et autres évocations. Mention spéciale donc pour le Bureau national de la Cameroun Muslim Student Union, architecte de ces rencontres qui font la fierté de toute une communauté. Retour sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam. Nous sommes toujours au lycée technique bilingue de Colbison. Nous sommes au séminaire national de la Cameroun Muslim Student Union, la 23e édition qui se déroule ici à Yaoundé du 13 au 21 août 2021. Nous profitons donc de l'arrivée des différents encadreurs des étudiants, notamment des professionnels, pour aborder le thème central lié à l'employabilité des jeunes musulmans pour réaliser cette émission avec bien sûr l'appui de notre technicien Luc Ovondo. Nous avons tour à tour, mesdames, mademoiselles, messieurs, rappelé l'état de lieu de l'employabilité des jeunes au Cameroun. Nous avons dit un mot sur les causes, nous sommes beaucoup plus arrêtés sur les solutions. Nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission, le temps juste pour nous de leur donner la parole pour leur mot de fin en quelques secondes. On va donc commencer par la droite naturellement. Nous allons commencer par vous, frère Hamidou Oumarou Sanda. Alhamdulillah, Alhamdulillah, we thank Allah for this opportunity. I think the successful in general is that person whose today is better than his yesterday, or whose tomorrow is better than his today. In fact, we need to be flexible, to change positively and adapt to our new situations. Inshallah, we pray that Allah subhanahu wa ta'ala bless the efforts of one and all. Ismaël Boyomo, on continue avec vous. Peut-être des conseils à l'endroit de tous les chercheurs d'emploi et même peut-être des parents. Oui, merci. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir participé à cette nouvelle édition.
Comme dernier mot, je m'adresserai, vous avez si bien dit, d'abord aux parents qui sont comme les moteurs, n'est-ce pas, de la famille, qui n'étouffent pas leurs enfants en leur disant, écoute, si tu n'es pas dans une grande école comme ton ami tel, ce que tu as échoué, il faut qu'ils donnent la possibilité à leurs enfants de se diversifier et de pouvoir créer la richesse. Parce que la richesse, en fait, se crée beaucoup plus dans le secteur privé pour ceux qui veulent d'éviter de se corrompre. Parce que très souvent, les gens font des efforts pour se corrompre, pour entrer même dans ces concours administratifs. Il y en a qui versent de l'argent, ça on ne se cache pas. Donc, et ça c'est immoral, ce n'est pas normal. Et ça fait en sorte qu'in fine, on n'a pas de bons produits qui ont des comportements adéquats, qui ont un bon rendement sur le terrain. Il faut que les parents reviennent d'abord vraiment avec une moralité acceptable et qu'ils laissent leurs enfants développer leur génie, qu'ils les orientent vers des nouvelles perspectives, des perspectives qui s'offrent à eux, et faire en sorte que, n'est-ce pas, cela puisse aider à participer au développement. Donc, à l'endroit donc des jeunes séminaristes et de ceux qui sont restés à la maison, ne vous découragez pas, formez-vous et puis regardez autour de vous, essayez d'apporter quelque chose aux autres. Certains l'ont déjà dit, c'est le temps de le marteler. Essayez d'être utile à la société, d'être utile pour votre pays, d'être utile pour vos communautés. Barakallahu fikoum, frère Ismaël Boyomo, frère Ngouloure Mama Inou, qu'Allah vous récompense particulièrement de nous accueillir sur le site de la 23e édition du séminaire national de la Cameroun Muslim Student Union. Nous rappelons que la CAMSU est le partenaire de l'émission Viti de l'Islam depuis plusieurs années aujourd'hui, et cette émission est partenaire de l'organisation du séminaire national de la Cameroun Muslim Student Union. Certainement, vous nous avez vu l'année dernière à Douala, vous nous avez vu à Bafoussam, vous nous avez vu à Yaoundé. Nous sommes là aux côtés de la CAMSU, comme la CAMSU est à côté de nous depuis plusieurs années. Merci une fois de plus à tous les présidents qui sont succédés et qui ont donc maintenu ces liens entre votre émission et la Cameroun Muslim Student Union. Président Inou, cette année, vous avez choisi de centrer les réflexions sur l'auto-emploi, sur l'emploi tout court, ou alors l'employabilité des jeunes à travers les défis et les perspectives. Quel est votre dernier mot à l'endroit de nos téléspectateurs? Merci infiniment Mohamedou. Amin, c'est à moi de vous remercier, de prier Allah qui soutienne davantage vos initiatives et tout ce que vous faites pour diffuser ce qui se passe au sein de notre communauté en général et dans l'association et le milieu étudiantin pour les musulmans et la CAMSU en particulier. Donc, comme mot de fin, je voudrais interpeller les jeunes étudiants musulmans et les jeunes étudiants musulmans à une prise de conscience et à l'audace qu'ils essaient d'oser pour changer de paradigme et puis se former et accepter, même s'ils ont déjà eu de gros diplômes, de se orienter vers des formations qualifiantes de courte durée qui pourront leur permettre d'avoir une valeur ajoutée pour se réinsérer dans le monde de l'emploi qui est devenu très serré, très concurrentiel. Il faut qu'ils osent, il faut que les jeunes aujourd'hui acceptent de penser pour les opportunités liées à l'auto-emploi. Je pense que c'est le chemin du salut pour la CAMSU et pour la jeunesse estudiantine musulmane en ces temps de vaches maigres en ce qui concerne les emplois. Je vous remercie infiniment pour tout ce que vous avez fait et je prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il bénisse ces initiatives et qu'il fasse que les jeunes profitent au maximum de tout ce qui sera dit tout au long de ce séminaire et les enseignements islamiques, en plus des conseils que les aînés leur donneront par rapport à ce thème central, pour qu'au sortir de là, qu'ils soient mieux outillés pour affronter cette problématique de l'employabilité. Merci à vous, merci à notre frère Hassan Belibinoa. Votre dernier mot? Pour le mot de fin, je pense qu'il s'adresse aux parents et aux étudiants, parce que les questions d'employabilité les concernent de façon spécifique. Aux parents, je dirais de sortir de leur zone de confort et d'arrêter de penser que le diplôme, bien qu'il soit très important, soit suffisant. Les parents doivent être conscients que ce n'est que la compétence qui garantira à leur enfant un emploi dans l'avenir. Et aux étudiants, d'éviter la tricherie, d'être sincères et travailleurs. Cela, forcément, les mènera vers la réussite avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Merci à vous, frère Hassan Belibinoa. Merci
au président Ngouloure Mamaïnou, merci à notre frère Hamidou Oumarou Sanda, merci à Ismaël Boyomo, mesdames, mademoiselles, messieurs, merci à vous pour votre aimable attention, merci particulièrement à notre technicien Luc Vondo qui s'est occupé de la réalisation de cette émission. Nous vous laissons méditer sur cette invocation Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Ô Seigneur Allah, accordez-nous une belle part ici-bas d'abord, et une autre belle part dans l'au-delà. Vendredi prochain, ça sera Inch'Allah une nouvelle émission. D'ici là, wa'atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Cramponnez-vous sur le câble d'Allah et ne vous divisez point. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mada